Oh merde, c'est pas le bon. Popping up like bottles of Dom Perry. Dress it up and say LeBron like nothing. Sugar cold, the sweet and low, bro. Watch it. Hit a lick, got a little taste, so once you catch a wave and caps out in the pot. Born and raised, get paid to serve you. Tripping out. Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo des jeux que je recherche, parce que tout simplement l'ami Kevin avait fait des vidéos déjà par rapport à ça, il en avait fait deux. Il m'avait proposé d'en faire également une sur ma chaîne et je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut être une très bonne idée. Donc je remercie beaucoup l'ami Kevin pour on va dire le prix de ce concept, hein, même si en vrai ça ne dérange pas trop que je prenne ce concept bien évidemment. D'ailleurs c'est pareil pour moi, hein, d'ailleurs si lui ou si également vous derrière l'écran vous voulez prendre un des concepts pour le faire sur vos vidéos, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Et du coup dans cette vidéo on va tout simplement parler de 9 jeux que je recherche sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Donc il y aura 3 jeux par console. Et on va parler un peu des différentes raisons de rechercher un jeu. Parce que ça peut être aussi un bon sujet de vidéo, hein, parce que quand on recherche un jeu, ça peut être notamment parce qu'il est rare, parce qu'il est dur à trouver, ou alors parce qu'il est encore cher, qu'on n'a pas envie de mettre une grosse somme pour ce jeu. Ou alors pour plein d'autres raisons également qu'on va parler dans cette vidéo. Vous allez voir ça avec moi. Si vous pouvez vous abonner pour ceux que ce n'est pas encore fait, ça serait vraiment super sympa. Et je remercie à tous les nouveaux arrivants de la chaîne. Hein. Ok, je pense qu'on va faire l'Xbox One. Du coup, on va commencer, je pense, par le premier jeu que je recherche. Il s'agit de Watch Dogs Legion. Alors, pourquoi ce jeu et pas un autre, tout simplement, faut que j'explique. En vrai, la ville, en vrai, me tente un petit peu Londres, parce que j'aime beaucoup les jeux qui se passent à Londres, mais c'est une ville qui me fascine, on va dire. Watch Dogs Legion, il me tente par rapport à ça, et puis j'aime bien aussi le côté, on va dire, d'avoir plusieurs personnages, et à chaque fois ça change, etc. Je trouve que ça peut être pas mal en vrai. Simplement, ça fait rappeler le jeu Zombie, je sais pas si vous avez connu, mais j'avais joué à ce jeu sur la Wii U, et il y avait un peu le même délire, où en gros, quand vous avez un personnage, et dès qu'il meurt, ça passe sur un autre à chaque fois. Et j'ai bien aimé ce concept, parce que du coup ça donnait un peu un côté réaliste et survival un petit peu. Et puis comme vous savez également, Watch Dogs Legion, j'ai pu y jouer il y a quelques temps, parce que Ubisoft l'avait mis gratuit pendant un week-end. Et là j'ai pu le tester un petit peu, et franchement il n'est pas aussi bon que Watch Dogs 2 je trouve. Il envoie quand même du lourd je trouve, le Watch Dogs Legion. Bon, il y a mieux c'est sûr, mais malgré tout j'ai passé un bon moment. D'ailleurs si vous voulez voir à quoi il ressemble, sans spoil, j'ai fait un gameplay sur ma chaîne Solisto, si vous voulez voir, n'hésitez pas. C'est un gameplay sans le voir, hein, mais je pense que pour découvrir le jeu rapidement, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, Watch Dogs Legion, voilà pourquoi je le recherche, et puis aussi parce que j'ai également dans la collection le Watch Dogs 2 et le Watch Dogs 1 que j'aimerais bien, on va dire, compléter avec le Légion. D'abord il y a eu le Watch Dogs 1 que j'avais trouvé sympatoche, qui était pas mal, même s'il manquait pas mal de trucs intéressants pour pouvoir, on va dire, rendre le jeu mieux. Ensuite il y a eu Watch Dogs 2 qui a un peu amélioré ces choses là, même beaucoup d'ailleurs, et ça a rendu le jeu vraiment cool. Et puis la ville de San Francisco était vraiment très belle explorée, et dans celui-là pour rappel c'est Chicago, hein. Pourquoi pas tester ce Watch Dogs Legion et me le finir. Bon, si je le recherche c'est pas parce qu'il est rare, c'est parce que comme vous savez il est cher, hein. Il est sorti il y a, je crois il y a pas si longtemps que ça, je crois il y a quelques mois maintenant. Bon, il a pas tant que ça marché, donc il y a peut-être des chances que le jeu il baisse rapidement. Mais pour l'instant il est encore assez cher, et du coup je pense que je vais attendre qu'il baisse encore un peu pour pouvoir me le procurer. Je pense que maximum 15 €, je pense que je pourrais lâcher, voire même 20 € pour ce Watch Dogs Legion, ça peut être pas mal. Alors ensuite, le deuxième jeu que je recherche, c'est un jeu que j'ai vraiment envie de tester, parce que j'en ai fait aucun pour celui-là, Life is Strange 1. Alors tout simplement parce que j'ai vraiment envie de me lancer dans cette série, donc parce que Life is Strange j'ai jamais vraiment testé, et c'est une série, enfin j'ai même pas testé du tout, et c'est une série qui vraiment m'intéresse, parce que tout ce qui est jeu narratif, ça me tente vraiment, parce que j'en ai fait, mais j'en ai pas fait énormément. Je sais pas si Life is Strange il est bien plus narratif que Heavy Rain, et moi j'ai fait Heavy Rain et franchement j'avais bien aimé. Donc hâte de me le tester celui-ci, parce qu'apparemment il y a une très bonne histoire dans ce jeu, et puis les personnages sont assez bien aimés je crois, d'après ce que j'ai pu voir. Après je me suis pas trop renseigné pour l'instant parce que j'ai pas fait le jeu et j'ai pas envie de me spoil, mais de ce que j'ai vu les personnages sont bien appréciés, les graphismes sont un peu spéciaux par rapport à ce que j'ai vu encore une fois, mais franchement c'est un jeu que j'ai envie de tester parce qu'il m'a vraiment intéressant, et je pense que je passerai un très bon moment sur ce Life is Strange 1, et puis je pourrai ensuite m'enchaîner le Before the Storm et le Life is Strange 2. Pour le dernier jeu Xbox One, on va terminer avec le Limbo et Inside. Alors ça c'est un jeu qui date un petit peu,
Je parle de la compilation, hein. Et enfin, attention, même les jeux de base ils datent un peu. Mais c'est le jeu que j'ai envie de faire parce que déjà, ce qu'il faut savoir, un truc qui m'angoisse et qui limite me fait réfléchir, c'est que à l'époque ce jeu je l'avais vu, hein, Limbo Inside à la Fnac, mais je l'avais pas pris, j'ai préféré prendre un autre jeu. Et franchement je regrette, hein, je regrette vraiment parce que c'est un jeu qui maintenant est quand même bien plus difficile à trouver, le Limbo Inside. Et j'ai envie de me le faire parce que déjà Limbo à l'époque sur 3.6 je le voyais souvent dans le store, hein, et c'est un jeu qui me tentait mais je l'avais jamais acheté à l'époque, je sais pas pourquoi. Parce que maintenant bah, j'ai vraiment envie d'y jouer. Et le style artistique du jeu est vraiment intéressant, le côté noir et blanc, etc. D'après ce que j'ai vu. Et puis Inside, bah, pareil, il me tente aussi parce que l'ambiance un peu 2D, 3D, etc. Ça me tente aussi, avec l'ambiance un petit peu horreur, bien évidemment, qui est dessus. Alors maintenant, on va passer à la PS4, et le premier jeu que je recherche sur cette console, il s'agit de Untitled Goose Game. Je sais pas si je le prononce très bien, mais c'est un jeu qui me tente beaucoup, pareil, parce que c'est un jeu qui a vraiment assez barré et assez what the fuck. Et déjà, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, hein, le jeu avec un concept très bizarre, très perplexe. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu parce que c'est des jeux qui tentent des choses, qui essaient de faire quelque chose, qui peut limite créer un style de jeu différent. Bon, à des moments, ça marche pas toujours, hein, même jamais quasiment. Et puis moi, perso, ça me tente parce que c'est un jeu qui a vraiment what the fuck. En plus, il se joue à deux, et j'aime bien les jeux qui jouent à deux parce que c'est assez, c'est toujours marrant de jouer à deux à ce genre de jeu. Hein, je pourrais jouer notamment avec des amis, avec la famille, etc. Ça pourrait être très marrant. Et voilà, simplement. Et puis bah, je pense que c'est un jeu qui me tente parce que j'aime bien le tester pour le délire un peu what the fuck. Et puis je rappelle également que je cite pas tous les jeux, hein. Il y a encore plein de jeux que je recherche, mais j'ai pris que 3 jeux pour, on va dire, que toutes les consoles passent dans cette vidéo. Mais comme dit, je parlais des autres jeux que j'ai pas parlé dans les vidéos dédiées aux consoles en question. Donc voilà, premier jeu PS4 que je recherche, c'est le Untitled Goose Game. Le deuxième jeu PS4 que je recherche, alors là c'est pas tant que c'est original, mais c'est comme pour Watch Dogs Legion, c'est un jeu qui est encore cher, mais j'attends qu'il baisse. Il s'agit du Spider-Man Miles Morales, donc le jeu qui est sorti encore une fois il n'y a pas très longtemps, donc il était sorti quasiment en même temps ou un peu avant que la PS5. Mais c'est un jeu qui me tente parce que je pense que je vais d'abord me le faire sur PS4 parce que j'ai envie vraiment de le tester dessus et j'ai envie de me le faire tout simplement Spider-Man Miles Morales parce que franchement il me tente, hein. J'avais beaucoup aimé le Spider-Man PS4 que j'avais fini l'an dernier et que j'ai vraiment adoré. Graphiquement il était super beau, sensation de vertige, etc. Bien un peu en mode Mirror Edge on va dire, où genre il y a un délire un peu parcours, sauf que là c'est en TPS bien évidemment. Mais franchement j'ai beaucoup aimé le Spider-Man PS4 et du coup le Miles Morales me tente vraiment énormément parce que j'ai envie de faire entre guillemets la suite. Mais en attendant de l'avoir, j'aurai le temps de me faire les DLC sur le Marvel Spider-Man. Il y en a un total de 3 je crois, 3 DLC sur Spider-Man. Donc je pense que peut-être avant que j'ai le Miles Morales je pourrais me faire les DLC sur le Spider-Man en attendant que Miles Morales décide de baisser. Et puis en vrai, je sais même pas si je le ferai sur PS4, peut-être qu'entre temps j'aurai la PS5 et que je pourrai enfin tester Miles Morales, peut-être pas cette année c'est sûr, mais on sait pas, on verra bien l'avenir, mais en tout cas Miles Morales c'est un jeu que j'ai vraiment envie de tester, PS4 ou alors PS5, pourquoi pas, mais on va dire que pour l'instant c'est priorité à la PS4, mais si j'ai la PS5 entre temps, priorité à la PS5. Et dernier jeu que j'ai envie de tester, alors là c'est un jeu qu'on parle pas très souvent, c'est le Skater XL. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Est-ce qu'il y en a qui l'ont entendu parler, qui l'ont testé? Mais moi c'est un jeu qui me tente parce que déjà ce qu'il faut savoir c'est que je suis un très grand fan du skate et du slow aussi, mais le skate en l'occurrence. Parce que c'est un sport que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup regardé des vidéos à l'époque de grands skateurs, etc. Et je kiffais vraiment. J'aime beaucoup le skate parce que franchement j'ai joué à des jeux également très bons en termes de skate, hein, que sur les Tony Hawk qui sont des grands classiques, hein, Underground 1 qui était super, Underground 2 qui était vraiment incroyable. Les Pro Skater aussi qui étaient vraiment pas mal. Mes préférés ça reste quand même les Underground, mais Pro Skater c'était vraiment du très bon. Et sans ça il y a également les skates, hein, donc Skate 1, Skate 2, Skate 3. Moi perso j'ai surtout aimé les deux autres, donc le 2 et le 3. C'était vraiment super bon, très bon graphiquement. Et puis en termes de maniabilité c'était vraiment super réaliste, hein, le personnage tu pouvais le contrôler, tu as vraiment contrôlé un pantin entre guillemets, mais tu pouvais gigoter dans tous les sens quand il tombait. Tu pouvais faire des figures de ouf, enfin le Skate 3 était vraiment génial, et puis même Skate 2 aussi. Mais franchement le Skater XL, j'ai vraiment testé parce que c'est un jeu de skate, et tout ce qui est skate, personnellement j'adore ça. Et maintenant on va passer à la Nintendo Switch, c'est le Zelda Link's Awakening, le remaster, qui est sorti sur la Switch. Et c'est un jeu qui me tente parce que déjà je suis un très grand fan de Zelda, hein, comme vous savez j'ai fait l'Ocarina of Time, j'ai fait le Wind Waker sur Wii U à l'époque.
Malheureusement je l'ai plus, mais j'ai vraiment adoré. J'avais fait le Ocarina of Time aussi comme dit, Majora Mask sur 3DS qui était vraiment super, sans parler du Breath of the Wild aussi qui était vraiment superbe. Et puis dans les Zelda j'ai également fait le Link's Awakening que je suis en train de parler actuellement, original, donc celui sur Game Boy. Hein. En tout cas j'ai vraiment adoré ce Zelda, il était vraiment super bon en termes de musique, en termes d'histoire aussi, il était vraiment super pour un jeu Game Boy. Et j'ai envie de me faire un remaster parce que bah, les graphismes me tentent un petit peu, le côté chibi, etc. J'aime bien. Franchement, j'ai envie de tester ce Zelda, à le redécouvrir en tout cas sur Switch. En plus de ça, du coup, je pourrais on va dire le faire plus facilement étant donné que je l'ai fait sur Game Boy. Après, je sais pas s'il y a des trucs qui changent entre temps, mais en tout cas, c'est vraiment un jeu qui me tente parce que là, je suis un grand fan de Zelda. Et puis, l'Opus Game Boy, j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas se le refaire. Donc, deuxième jeu Switch que je recherche, il s'agit de Diamond X Machina. Alors ça c'est un jeu que j'ai souvent parlé, j'en ai notamment parlé dans un onglet communauté, mais c'est un jeu que je recherche parce que franchement la boîte je la trouve vraiment super belle et le style franchement, le côté un peu mecha me donne vraiment envie, parce que j'ai vraiment envie d'essayer tout ce qui est futuriste. Franchement j'ai toujours aimé, hein, j'ai beaucoup aimé Halo notamment, Vanquish, etc. Donc le côté futuriste de Diamond X Machina me tente pas mal. Et puis graphiquement, elle est vraiment magnifique, hein, ce jeu-là. Et puis même l'ambiance japonaise un peu qu'elle a l'air d'avoir. Enfin, j'ai pas trop regardé tout ce qui est gameplay, mais j'avais vu le trailer et franchement, il me tentait de ouf la qualité. Mais je l'ai jamais pris parce que je pensais que ça allait être un jeu qui allait vite être en promo, mais au final, c'est un jeu qui a plutôt vite disparu. Et je m'y attendais pas du tout à ce qu'il disparaisse, mais au final, il a disparu. Puis je recherche vraiment parce que c'est un jeu qui me tente et qui m'a l'air vraiment très intéressant à tester. Que je pense celui-ci, je vais certainement craquer et me le prendre cette année. Hein, je pense que c'est certainement le jeu le plus probable que j'achète. Parce que ça fait des années que... ça fait un petit moment que j'attends. Et j'en ai marre. Et pour terminer, on va passer au dernier jeu. Alors celui-là, pareil, c'est pas un vrai jeu Switch. C'est plutôt un jeu sorti sur d'autres consoles. Mais c'est un jeu qui me tentait déjà à l'époque. Il s'agit de Wonderful 101. Alors pour ceux qui m'ont suivi depuis longtemps, vous savez que j'avais la Wii U à l'époque, et oui, la Wii U que je n'ai plus maintenant, que j'ai vendue. Très gros regret d'ailleurs, hein, parce qu'au final, la console je l'ai plus et j'avais quand même une petite collection sympathique à l'époque, hein, j'avais quelques jeux, mais malheureusement je l'ai vendue et grosse erreur d'ailleurs. Conseil que je peux donner à tout collectionneur, mais ne revendez jamais des choses que vous comptez reprendre plus tard, parce qu'au final c'est un gros risque, souvent on peut vite se faire avoir. La boîte elle en jette de ouf, elle est magnifique. Et c'est un jeu qui tentait déjà à l'époque sur la Wii U, quand j'avais la console, mais entre temps je l'ai revendu pour acheter la Xbox One je crois à l'époque. Et franchement le jeu il me tente énormément, il est vraiment très très bon graphiquement, et la boîte elle en jette encore une fois, et franchement le style de jeu c'est un style qui me plairait très certainement, parce que c'est un jeu un peu bourrin, enfin j'ai pas trop... Je me souviens plus trop du style de jeu encore une fois, parce que c'est assez compliqué de parler d'un jeu que j'ai pas fait, mais franchement le jeu il m'a l'air vraiment très intéressant, j'ai trop envie de me le faire franchement, donc s'il vous plaît, faites que je l'ai cette année, celui-là, bordel. Dieu, est-ce que je l'aurai cette année? Mon fils. Va chier. Ah, et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Christo, portez-vous bien. Et je vais bien surtout sur ce. Salut!